La présentation de la nouvelle loi contre la corruption. Parmi les mesures, une obligation de vigilance pour les entreprises de plus de 500 salariés. Mais le secteur public est concerné lui aussi. Les cadeaux d'un certain montant sont interdits pour les agents et une liste des lobbies sera dressée. Magali Boissin, Anaïs Barre, Frédéric Basile. Mieux encadrer l'influence des lobbies sur le gouvernement et ses hauts fonctionnaires, c'est l'objectif de cette nouvelle loi. Tabac, pharmacie, industrie, tous ces lobbies devront bientôt s'inscrire dans un registre en ligne, tenu par la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il faut que ça se fasse dans la lutte contre l'opacité, dans la lutte contre toutes les formes de corruption, pour que tout le monde, les Français en particulier, aient une meilleure idée de leur personnel politique et de l'action publique. Pour le gouvernement, c'est une nouveauté. Mais de tels registres existent déjà depuis 2009 pour les lobbies qui cherchent à exercer leur influence à l'Assemblée nationale et au Sénat. Sur cette liste, beaucoup de consultants spécialisés, des professionnels, comme l'Association des producteurs de maïs, mais aussi des grandes entreprises, comme Aéroports de Paris, qui déclarent dépenser chaque année entre 50 et 100 000 euros auprès du Parlement. Mais ce nouveau projet de loi s'attaque à un classique du lobbying, les cadeaux offerts aux hauts fonctionnaires et membres du gouvernement. Désormais, pas de cadeau supérieur à 1 000 euros. Pour un directeur de cabinet, se faire offrir un déjeuner dans un bon restaurant sera toujours possible. Mais une loge à Roland-Garros ou un séjour découverte au bout du monde appartiendra bientôt au passé. Pourtant, pour ce lobbyiste, un voyage peut avoir beaucoup d'intérêt pour un homme politique. Emmener un politique visiter une usine, visiter un atelier, rencontrer les ingénieurs, les techniciens, c'est utile. C'est utile et pour moi, ça doit continuer. Ce projet de loi devrait être présenté d'ici le mois de juin au Parlement. Et on va un peu plus loin avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. La France est-elle considérée comme un pays modèle ou comme un mauvais élève dans la lutte contre la corruption ? Elle n'est pas bien classée. Elle est en 23e position seulement dans le palmarès des pays perçus comme les moins corrompus. C'est un palmarès dressé par Transparency, une ONG. Le top 3, Danemark, Finlande, Suède, des pays nordiques. On arrive bien après l'Allemagne et le Luxembourg, même le Royaume-Uni, 10e ex aequo. Derrière l'Uruguay, 21e, le Qatar, 22e. On se retrouve à égalité avec le Chili et l'Estonie, même les Émirats arabes unis. La France est quand même mieux placée que l'Espagne, 36e, que l'Italie, 61e. Les bons derniers, c'est la Somalie et la Corée du Nord. Pourquoi ce classement moyen ? Quelles sont nos faiblesses ? Alors, on reproche à la France sa faiblesse dans la lutte contre la corruption internationale. Aucune entreprise française présente à l'étranger n'a été condamnée pour un pot de vin, alors que ces mêmes entreprises ont reconnu des faits de corruption devant la justice américaine avec des amendes très lourdes. Alstom a payé 683 millions d'euros, Total a payé 217 millions. Une autre compagnie pétrolière, Technip, a reconnu avoir corrompu des fonctionnaires à l'étranger, 212 millions d'euros. Et pousser ces entreprises à admettre les pots de vin, la France ne le fait pas et c'est bien ce qu'on lui reproche. Merci Jean-Paul.